Nous avons vu que l'URSS était dans une situation critique. En 1986, pour sortir de la crise, Gorbatchev diminue les dépenses militaires et lance une réforme radicale de l'économie, appelée la perestroïka. L'initiative privée est encouragée, la propriété des terres est pratiquement rétablie. Grâce à la liberté de la presse retrouvée, ces opérations se font dans la transparence, appelée glasnost. Cette série de timbres de 1989, intitulée « L'Europe, notre maison commune », témoigne bien du désir de paix de l'URSS. Qu'observes-tu sur le timbre du milieu ? Une carte d'Europe enjambée par un pont en construction. Et que font les deux ouvriers ? Ils posent la dernière dalle, elle est marquée d'un M, d'un N à l'envers et d'un P. C'est du cyrillique lit Mir, c'est-à-dire paix. Gorbatchev multiplie les rencontres avec les dirigeants du bloc de l'Ouest, comme ici avec George Bush. Cette transformation est très appréciée dans le monde, mais étant pris entre la nomenclature fidèle à l'ancien régime et des réformistes pressés de changement, son action n'est pas couronnée de succès et elle plonge l'URSS dans une situation économique désastreuse. Le 23 août 1989, 2 millions de Baltes forment au travers de leurs 3 pays une chaîne humaine appelée la Voie balte, commémorée par ces timbres. Cette première manifestation pacifique donne une impulsion décisive à l'éclatement du bloc de l'Est et au rétablissement de l'indépendance des républiques socialistes de l'URSS. Les conservateurs, fidèles à la doctrine de Brejnev, tentent, le 18 août 1991, un putsch qui, après quelques affrontements, entraîne la mort de plusieurs personnes honorées par ces timbres. Boris Eltsine, un démocrate qui vient d'être élu président de Russie, s'oppose à ce putsch et en profite pour s'imposer. En août et en septembre 1991, les républiques qui constituaient l'URSS réaffirment ou proclament tour à tour leur indépendance. Ces républiques, n'ayant pas encore assez de timbres, surchargent les timbres de l'URSS de leur nom. La Russie, avec ses 143 millions d'habitants, soit 52% du total de l'URSS, et ses 17 millions de km², soit 30 fois la France, est de loin la république la plus importante. Elle devient l'héritière de l'URSS, siège à sa place à l'ONU, monopolise la totalité de l'armement. C'était une RSFS, c'est-à-dire une République socialiste fédérale soviétique. Elle devient la République fédérale de Russie. Pourquoi fédérale ? Je ne t'ai pas encore dit que la Russie est divisée en 88 collectivités qui sont sous l'autorité de la République fédérale. Ces collectivités n'ont pas toutes le même pouvoir. Les plus indépendantes sont les 21 républiques autonomes. Elles ont leur constitution, leur président, leurs lois, quelquefois leur langue officielle. Et leur timbre ? Normalement pas, mais en 1991, espérant l'indépendance et pour marquer leur position, elles surchargent de leur nom ces timbres du RSS. La Russie est-elle la seule république à avoir des républiques autonomes ? Non, en voici d'autres qui surchargent aussi des timbres du RSS. Elles sont souvent à l'origine de conflits que Papy va analyser. L'URSS n'existant plus, son président Gorbatchev démissionne le 25 décembre 1991 et Eltsine devient le premier président de la Fédération de Russie. Mais c'est des vrais timbres ? Les timbres, certainement,
Mais je doute des surcharges. Voici le dernier timbre du RSS. Oui, avec CCCP. C'est du cyrillique qui se dit SSSR et maintenant, voici le premier timbre russe. Là, c'est écrit POCC et NR à l'envers. C'est Rossila en cyrillique. D'ailleurs, ici, la traduction est à côté en caractère latin.